Bonjour Antoine. Bonjour Alexandre. Ravi de t'accueillir dans notre nouveau siège d'Isnoville à côté de Rouen. Merci. Donc il faut qu'on raconte un petit peu pourquoi on se voit aujourd'hui. En fait, vous avez été les partenaires de la construction et l'aboutissement de ce nouveau projet. Donc c'est vrai que ça fait 1 an qu'on est sur ce projet de construction du nouveau siège. Et on vous a sollicité pour nous prêter 2 caméras qu'on a installées et qui nous ont permis de suivre le chantier pendant l'année de construction, l'année 2022. Voilà. Est-ce que tu peux, Antoine, nous présenter du coup ta société et ce que tu proposes comme produit? Donc je suis Antoine Auberton, je suis le président et cofondateur d'Enlapse. C'est une société française basée à Grenoble, on est une 30aine de personnes et on est spécialisé sur la capture, l'analyse et l'édition de vidéos. Donc l'idée c'est d'être capable de partager ça de manière le plus simple possible, depuis la prise de vue jusqu'au partage. On a une caméra qui s'appelle Tiki, qui a la particularité d'être autonome en énergie. Elle a un panneau solaire, une batterie, une gestion intelligente de l'énergie. Elle est connectée en 4G ou en Wi-Fi à une plateforme cloud qui s'appelle MyTiki et elle prend des photos grand angle. On a 2 capteurs de 16 mégapixels. On vient fusionner ces 2 images pour avoir des images panoramiques à 220 degrés. Donc on s'affranchit de toutes les contraintes d'infrastructure d'une caméra classique. L'idée c'est vraiment que tu puisses installer ta caméra là où tu veux et pas là où tu peux. Voilà, c'est pour ça qu'on souhaitais, lors de la construction de ton nouveau siège social, t'accompagner. Ouais, tout à fait, effectivement. Donc, je vais présenter également qui nous sommes, parce que tout le monde ne nous connaît pas. Donc, l'entreprise s'appelle SNT2, mais on nous connaît plus sous la marque Studio Sport. On commercialise depuis maintenant une 15aine d'années des caméras embarquées, des drones et puis toutes sortes de caméras plus ou moins sophistiquées, dédiées parfois aux particuliers et parfois aux professionnels, parfois aux deux. Et notamment, on a débuté notre collaboration ensemble il y a quelques années quand tu as fondé ta société sur le principe de la caméra time-lapse. Donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas, la caméra time-lapse, c'est une caméra qui prend à intervalles réguliers des photos pour ensuite en faire un film. Voilà. Ce qu'on a aimé dans l'approche Enlapse, c'est que vous êtes fournisseur de la caméra, mais vous avez aussi une très grosse compétence logicielle qui vous permet en fait de faire un certain nombre de traitements sur toutes ces images pour en faire un film et de manière finalement assez simple. Voilà. Donc moi ça m'allait bien parce que je suis pas professionnel du montage de film et donc là j'ai une caméra qui me permettait à la fois de suivre le chantier et en même temps de disposer de clips vidéo autogénérés en fait par tes caméras qui nous servent ensuite à communiquer sur nos réseaux sociaux parce qu'on a beaucoup de clients qui sont très intéressés pour suivre l'aventure de construction de ce futur siège, enfin de ce nouveau siège parce que ça y est, on y est maintenant. Oui, on a eu la chance de visiter ce matin, c'est assez impressionnant. Studio Sport c'est notre premier partenaire revendeur et distributeur. Alors premier parce que c'est le premier avec lequel on a signé et c'est également notre plus gros partenaire sur cette partie-là. Donc c'était un pari à l'époque parce que quand vous nous avez contacté, Enlapse c'était encore une petite structure, mais on a grandi ensemble. Vous êtes combien actuellement dans l'entreprise? Maintenant on est une 30aine de personnes. On a à peu près 10 000 caméras qui ont été déployées dans une 60aine de pays. Mais la France reste notre plus gros marché. Et vous êtes basé à Grenoble, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà, donc Grenoble et nous sommes sur Rouen, en Normandie, mais voilà, ça ne nous empêche pas de pouvoir se rencontrer. Exactement. Donc, si on doit revenir sur les fonctionnalités techniques de la caméra, c'est vrai que, alors tu en parleras mieux que moi, mais moi ce qui m'a séduit c'est… alors déjà, ce sont des caméras qui sont totalement autonomes, c'est-à-dire qu'elles ont leur propre batterie, oui. Elles ont un panneau solaire intégré, donc en fait elles se rechargent en permanence. Alors évidemment, suivant les saisons, elles se rechargent plus ou moins vite, mais là elles ont été installées en novembre 2021. Nous sommes en fin janvier, tout début février 2023 et on n'a pas eu besoin d'intervenir sur les caméras elles se sont rechargées. Le but en fait, c'est vrai que cette partie hardware,
en fait, on est en contact que pendant l'installation. Après, pendant toute la durée du projet, c'est un projet qui est en train de se terminer. Le but, c'est de ne plus avoir à intervenir une fois qu'elles sont installées, on les oublie et tout va se passer ensuite sur la plateforme Cloud MyTiki où on essaye d'abstraire au maximum la complexité en fait. Parce que là, sur ton projet, tu as 2 caméras. Donc ça permet de multiplier les points de vue. Tu as à peu près 20 000 images par point de vue, donc 40 000 images. Ouais. C'est vite trop et pas gérable s'il fallait que tu le fasses toi avec des outils classiques. Là, je pense que tu as très vite vu qu'avec par exemple les filtres IA, tu as complètement abstrait cette complexité et tu as eu directement accès aux images qui pouvaient t'intéresser. Et également quelque chose d'extrêmement important, c'est tout ce qui va être partage. Tu parlais, il y a différentes parties prenantes sur un projet, en interne, en externe, et le but c'est que ce soit simple à partager et de mettre à disposition des outils. Tout à fait. Donc du coup, pour que tout le monde comprenne bien, les caméras prennent une photo à intervalles de temps réguliers. Donc nous, on l'avait réglé sur un quart d'heure. Donc tous les quarts d'heure, il y a une photo qui est prise. Préconise, voilà, en France. Voilà. Sachant qu'en un quart d'heure, il peut se passer beaucoup de choses sur un chantier. Et en même temps, il y a aussi des périodes où on a l'impression que ça n'avance pas. Mais en tout cas, sur notre projet, c'était tous les quarts d'heure. Et ensuite, les photos sont envoyées automatiquement dans votre cloud. Donc, vous gérez la partie hébergement. Nous, on a accès ensuite à toutes les photos via un dashboard. Et c'est vrai que du coup, pour revenir sur ce que tu disais, c'est assez addictif en fait, parce que quand on suit le chantier de plus ou moins loin, nous on était à quelques kilomètres d'ici, l'ancien siège était à quelques kilomètres d'ici, c'est hyper addictif, on a envie de retourner sur la plateforme, voir ce qui s'est passé dans la journée, donc c'est très pratique, ça fait une sorte de résumé le soir de ce qui s'est passé, voilà. Et donc après, évidemment, moi sur le chantier, j'ai plein d'intervenants qui ont été intéressés pour que je leur partage ces images. Ça leur permettait aussi de suivre le chantier. On peut imaginer la société de terrassement avec un conducteur de travaux qui n'est pas forcément toujours sur place et qui a besoin de voir ce que ses équipes ont réalisé le jour J. Ça peut être l'électricien qui a besoin de valider l'ensoleillement pour voir où il va mettre ses spots extérieurs. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Ça va assez loin et puis ça permet vraiment d'avoir du premier jour jusqu'à la livraison, remise des clés, l'ensemble des étapes, être capable de remonter dans le temps. Ça permet de faire de la levée de doute. Par exemple, si tu n'es pas sur site et que tu as envie de savoir que le charpentier est bien passé, c'est quelque chose que tu peux faire sans avoir à te rendre sur place. Voilà, ça permet de gagner du temps, gagner en transparence, en qualité, en process. On interagit, c'est pas que prendre de la photo, ça va beaucoup plus loin et ça intéresse toutes les parties prenantes. C'est ça qui est une vraie valeur. Oui, tout à fait. Donc voilà. Donc nous aujourd'hui, le projet arrive à son terme. J'imagine que durant cette petite vidéo, vous aurez l'occasion de découvrir aussi des images de la construction, justement, de ce fameux nouveau centre qui est assez impressionnant. On a essayé de faire quelque chose à la fois de super agréable pour les collaborateurs et puis de disposer aussi d'un outil moderne, notamment au niveau de l'entrepôt, pour pouvoir réaliser notre logistique de manière la plus efficace pour nos clients. Est-ce que tu as une anecdote ou peut-être un projet réalisé avec tes caméras qui te tient à cœur d'évoquer ou même peut-être des nouveautés qui vont arriver? Quelle est ta vision pour 2023 et puis peut-être les années à venir? Alors il y a un projet qui nous tient à cœur qui est Planet Watch, qui en fait c'est un appel à projet, c'est une initiative où on met à disposition de 10 projet notre solution Tiki, donc la partie caméra et la partie plateforme cloud, pour du suivi glaciaire. Donc c'est quelque chose qu'on a lancé il y a à peu près 1 an et là on récupère les images et il y a 2 objectifs à cette initiative. C'était de sensibiliser le grand public au réchauffement climatique parce que des images des fois parlent plus que plus 1,5 degré, enfin d'autres indicateurs qui peuvent être évoqués. Et c'était également mettre à disposition toutes ces données-là auprès de scientifiques
parce que ça reste encore assez mystérieux. Il y a encore certains mystères non résolus autour des glaciers. Et on voulait que notre technologie, nous on est des experts de la techno, on n'est pas des glaciologues, on n'a pas cette expertise-là, mais on s'est fait appuyer d'experts pour parler de ce sujet-là. Voilà. Ouais, comme quoi, en fait, tes caméras ne sont pas du tout réduites uniquement à du suivi de chantier, mais ça peut aller beaucoup plus loin. C'est le suivi de projet en général et apporter apporter des outils les plus performants possibles sur cette thématique-là. Ok. Et donc pour 2023 et les années à venir, est-ce que tu as des nouveautés qui vont arriver par exemple? Ouais, nous l'image, de toute façon l'image c'est vraiment la clé. Aujourd'hui on met en forme l'image pour une dimension plus communication. L'idée c'est d'aller plus loin encore sur cette partie-là. Mais il faut toujours un peu de mystère sur ce qui va arriver. Ok, non, mais c'est vrai qu'en termes d'analyse d'image, il y a sûrement plein de choses. Le champ des possibles pour Enlabs et pour tes caméras Tiki est incroyable. Donc écoute, en tout cas, un grand merci de nous avoir accompagnés pendant 1 an sur ce projet de construction. Avec plaisir. Et puis, écoute, j'espère que l'aventure Enlabs Studio Sport va continuer encore longtemps. Ça fait déjà plusieurs années et j'ai le bon espoir que ça continue sur cette lignée. Merci Alexandre. Merci Antoine.